Frères et sœurs, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. En effet, le thème de notre méditation aujourd'hui porte sur la parole de Dieu. Dans la première lecture déjà, tirée du livre du prophète Isaïe, le Seigneur lui-même compare sa parole à l'effet de la pluie ou même de la neige qui, une fois tombée du ciel, ne cesse de transformer quelque chose, ne cesse de changer quelque chose sur l'épanouissement des semences, sur la gestation des semences et les effets assez importants pour la vie des hommes. En effet, c'est cette logique qui continue dans l'Évangile, puisque le Seigneur nous offre la parabole du semeur. Les semeurs, le Christ lui-même et la semence, c'est la parole de Dieu. Or, Saint Paul, aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ. C'est pour dire que la parole de Dieu constitue des racines pour notre foi. Si notre foi n'est pas ancrée sur l'écoute et la méditation et même les vécus de la parole de Dieu, et voilà, nous restons superficiels, nous n'avons aucune base. Et les opportunités pour entrer en contact avec la parole de Dieu, c'est d'abord déjà la catéchèse dont nous avons été bénéficiaires avant d'être baptisés. Nous avions eu la chance d'entrer à profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Et ceci nous a été transmis par nos catéchètes, mais aussi à travers les célébrations que nous avons, la célébration liturgique, la célébration eucharistique où le prêtre prêche et les partage dans nos groupes apostoliques où nos frères et sœurs préparent la parole de Dieu et peuvent partager avec nous. Mais aussi notre propre lecture, entrer en contact avec la parole de Dieu dans la Bible d'une manière physique mais aussi électronique. Et aujourd'hui, nous pouvons comparer les endroits inappropriés, comme les ronces, les grains qui tombent dans les ronces, qui tombent dans un endroit pierreux, à des obstacles, à des ennemis qui étouffent la réception de la parole de Dieu. Aujourd'hui, d'abord, le grand ennemi, c'est la superficialité, la culture de la superficialité. L'homme moderne est tellement superficiel au point qu'il n'a pas le temps d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Et surtout, à travers le numérique et d'une manière particulière les réseaux sociaux. Nous passons tout notre temps sur les réseaux sociaux, parfois sur les 24 heures et imparties. Si le travail peut occuper peut-être 8 heures de la journée, les sommeils peut-être 5 heures, le reste c'est des réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Snapchat, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, YouTube, ainsi de suite. Nous n'avons même pas le temps de penser que nous pouvons lire la Bible physique et même la Bible électronique dans votre téléphone. Nous n'avons même pas le temps de méditer sur cette parole. Le deuxième obstacle qui étouffe aujourd'hui l'épanouissement de la parole de Dieu et ses effets, c'est le fait de lire la Bible selon nos intérêts, croire selon nos intérêts, parce que nous sommes convaincus que Dieu est comparable à une télévision, à un écran téléviseur dont nous détenons la télécommande. C'est nous qui demandons quelle chaîne doit se proposer pour nous, quelle chaîne, le football, série ou bien documentaire. Et ainsi, nous télécommandons Dieu pour qu'il nous propose, qu'il nous donne le mariage, qu'il nous donne le voyage, qu'il nous donne un emploi, qu'il nous donne un enfant dans notre ménage. Et nous tendons à lire la parole de Dieu ou bien les extraits de la parole de Dieu qui accompagnent nos désirs. Non, la parole de Dieu n'est pas fragmentée ou bien fragmentable, ce n'est même pas séquentiel. On lit chaque passage, chaque chapitre et verset de la parole de Dieu a cet effet-là ou bien cette mission de nous transformer. Et le plus grand miracle pour nous, c'est d'abord la conversion de notre cœur nous-mêmes. Si la parole de Dieu peut avoir cet effet de la conversion, tant mieux. Mais parfois, nous devenons des vagabonds spirituels parce que nous mettons en avant-plan nos intérêts
et nous l'accompagnons de la lecture et de l'écoute de la parole de Dieu et nous partons chez tel autre prophète qui peut accompagner notre désir. Dès que ça n'agit pas, nous sautons d'un prophète à l'autre et c'est un grand ennemi aujourd'hui pour la réceptivité de la parole de Dieu. L'autre aussi obstacle aujourd'hui pour l'homme moderne, c'est l'ancienneté, mais aussi la recherche de la sécurité. Nous voulons bien sécuriser ce qui nous concerne, notre famille. Nous voulons sécuriser notre aliment, la sécurité alimentaire, la sécurité financière. On se préoccupe beaucoup seulement à générer des revenus, ce qui n'est pas mal, et on se préoccupe beaucoup à se protéger, ce qui n'est pas mal, mais donner du temps pour la parole de Dieu, c'est inadmissible, c'est impossible dans notre vie parce que nous sommes hyper occupés, nous nous préoccupons de nous-mêmes. Voilà les quelques obstacles proposés, mais il y en a autant et chacun peut méditer à trouver exactement quels sont les obstacles qui me privent vraiment d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle pour nous est que nous pouvons nous transformer. Aujourd'hui, il est prouvé qu'une terre aride, une terre moins fertile peut être transformée. Il y a des techniques pour ça. Ça veut dire que nous pouvons aussi arroser nos cœurs, nous pouvons mettre des fumiers dans nos cœurs afin que nous trouvions ces temps matériels nécessaires pour la lecture, l'écoute et la méditation et même le vécu de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette grâce dans vos familles, dans vos milieux de vie. Bon dimanche à toutes et à tous.